Anthony Le Cerf, je suis le fondateur du collectif IT Zone Us, qui est un collectif d'acteurs du numérique responsable. Et on fonctionne entre indépendants et petites entreprises du numérique. On accompagne des entreprises à réduire les effets négatifs du numérique, c'est-à-dire effets environnementaux, effets sociaux, externes à l'entreprise. Est-ce que les services, une organisation, collectivité ou entreprise ou établissement public va avoir des services numériques qui la coupent de ses usagers ou qui soutiennent la relation à l'usager, par exemple, sur les enjeux sociaux externes. Si je suis un usager particulier qui est en situation de handicap ou n'importe quel commun des mortels, si j'ai des services numériques qui sont trop complexes d'usage, je vais pas soutenir la relation entre l'organisation et ses bénéficiaires ou d'autres parties prenantes. Mais du coup, il faut garder ce lien et que le numérique soit pas crée pas un rapport une fracture dans la relation. Très souvent, les conditions sont pas réunies pour que les professionnels du numérique, internes ou externes à l'entreprise, adoptent des pratiques qui permettent de réduire les externalités. Quand on prend en charge les questions de travail et d'organisation du travail des acteurs du numérique, des professionnels du numérique, de ceux qui produisent les services et qui mettent du matériel à disposition des personnes, là on peut vraiment créer les meilleures conditions pour le faire. Quand on analyse le travail de ces bénéficiaires, des services numériques, de ces utilisateurs, là on peut réfléchir à ce qui est vraiment utile dans ces services. Mon activité au départ, si tu veux, c'est réunir un ensemble d'acteurs qui sont classiquement des fournisseurs, des indépendants, etc., et de proposer leurs prestations à des clients. Que ce soit pour du conseil sur le numérique, comment on réduit les impacts environnementaux du numérique, comment on quantifie ces impacts. Après, quand le FC arrive, je suis plus quelqu'un qui va devoir vendre les prestations de tierces personnes, des indépendants et des entreprises du collectif, et puis je laisse ça faire et moi je sors du travail. Maintenant, aujourd'hui, vu qu'on va se poser la question de ce numérique responsable même, c'est pourquoi faire, pourquoi on fait du numérique responsable, avec quelle utilité, etc. Soutenir le travail des personnes dans l'organisation et pas le contraindre, parce que le numérique contraint souvent le travail des personnes dans l'organisation. Ça me demande d'intervenir dans les missions des indépendants et des entreprises du collectif, de moi avoir une place dedans qui est de l'analyse du travail, des enjeux organisationnels, des enjeux métiers, et ça me demande même d'être renforcé par certains accompagnateurs du Club Noé pour pouvoir faire certaines interventions. Je peux pas tout faire tout seul. Alors, la rencontre avec le Club Noé, puis la formation d'Athémis, mais les deux sont venus me nourrir conceptuellement, et par quelques exemples, mais la mise en application dans mon secteur, dans mes pratiques à moi, c'est venu très progressivement. Un des premiers effets que ça a eu, c'est changer ma position de vendeur et manager à une position d'intervenant pour compléter ce que sont capables de faire les membres du collectif dans leur mission. J'y ai trouvé du coup au Club Noé pas mal d'inspiration, des nouveaux repères, parce qu'on déconstruit des repères. Et donc il faut vite quand même pouvoir se réappuyer sur de nouveaux repères, sinon on est un petit peu perdu. Et donc ça, c'est un des gros apports du Club Noé. Ça m'a nourri dans le sens où ça permet aussi, parce que c'est assez exigeant cette histoire de FC, cette trajectoire. On change de métier, on change de repères professionnels, etc. Donc, et puis c'est pas la majorité des personnes qui pensent comme ça ou qui agissent comme ça. On aimerait bien qu'il y en ait un peu plus, mais le modèle dominant n'est pas celui-là. Et du coup, ça permet aussi de tenir debout, de se retrouver avec une communauté qui travaille dans le même sens, cherche par exemple, à chaque fois qu'on produit quelque chose, qu'on fait quelque chose, mais c'est un exemple essentiel, se demande pourquoi on produit ça, pourquoi on fait ce travail, en 2 mots. Le pourquoi. Et ça, mine de rien, c'est pas si trivial que ça. Donc, avoir des gens pour être soutenus, au moins d'un point de vue de la santé psychique, c'est une chose. Et puis après, il y a l'accompagnement à proprement parler que j'ai trouvé au Club Noé dans mon quotidien de travail. J'y ai trouvé des accompagnateurs qui viennent avec moi aussi dans les interventions quand il y en a besoin, pour pousser par exemple l'analyse par le travail et l'analyse des enjeux organisationnels, métiers, stratégiques de l'entreprise, pour
pouvoir mettre à sa disposition un numérique qui est vraiment utile à ses collaborateurs. Ça m'a permis de revenir à qui j'étais vraiment. Et si je prends même avant les débuts de mon entreprise et ce que je faisais comme travail avant, au bout d'un moment, le travail de commercial et de manager dans les entreprises de services du numérique fait de manière classique me plaisait plus. Pour plein de raisons, parce qu'on est pris dans une logique de volume, parce que c'est pas ça qui est épanouissant, parce que ça donne une approche de la relation avec les clients et de la relation avec les collaborateurs qui est pas la plus épanouissante. C'est ça que je veux dire. Là, aujourd'hui, on revient en prise avec le terrain. On revient en prise avec les interventions des uns et des autres. On n'est plus schématiquement le manager dans sa tour d'ivoire, quoi. Et ça, c'est quand même beaucoup plus épanouissant et beaucoup plus valorisant. Ce qui est marquant aussi dans l'avant-après, c'est pas que le changement de mon métier. Si je prends mon système d'acteurs et notamment des indépendants, des entreprises, des bénéficiaires de nos outils numériques, des commanditaires, ce qui s'est passé, c'est notamment que on a, en passant par cette analyse par le travail et cette analyse organisationnelle, on a déplacé progressivement les commandes de certains clients. C'est-à-dire que le sujet peut être de numériser quand l'outil soutient le travail, et ça peut aussi être de ne pas numériser quand on révèle que l'outil ne soutient pas le travail et qu'il le contraint. Et ça, vu qu'on est un écosystème schématiquement au départ dans le modèle classique de fournisseurs de services numériques, c'est pas à leur avantage si jamais on dit à nos clients on va moins numériser. Ce qui est très bien du point de vue écologique, mais économiquement, ça sert pas la rentabilité des entreprises du collectif. Et du coup, le métier devient aussi pas que d'intervenir vis-à-vis des bénéficiaires finaux, des clients, mais aussi d'intervenir vis-à-vis de cet écosystème de producteurs de services numériques, qui deviennent en fait aussi des bénéficiaires très directs de mon travail, d'accompagnement en fait au changement de leur modèle économique à eux. Autrement dit, si on déplace les clients, il faut pouvoir déplacer aussi les intervenants, les consultants, les prestataires qui viennent se mêler au travail. Au début, ça a été un petit peu difficile de comprendre où on voulait aller, ce qu'on voulait faire et le concrétiser dans leur activité. Parce que ça a aussi mis du temps de le concrétiser dans la mienne. Il y a une année où on a posé le plan de développement du collectif autour des ressources immatérielles. Et en passant par cette charnière-là, on a compris qu'il y avait des finalités en termes de santé, qui est vraiment la ressource immatérielle cardinale parmi les cardinales. Et on n'a même pas dit au départ que c'était la santé qu'on visait. On a dit on vise la compétence, on vise à produire des effets de la compétence entre nous, à la développer entre nous, avec des mises en situation potentiellement simulées ou sur des projets qui sont pas des vrais projets clients. On peut viser à produire plus d'effets chez nos clients, avec cette compétence à l'externe. On peut travailler les sujets de confiance en interne et à l'externe, et donc les sujets de coopération avec le client. On peut viser des sujets de pertinence de notre activité et de démontrer que nous sommes pertinents à l'extérieur ou déjà pour nous-mêmes. Et puis produire un numérique qui lui-même est pertinent pour l'utilisation. Et en trame de fond de tout ça, on avait mis la santé sans trop en parler. Et en fait, quand on a commencé à expliciter et à révéler d'ailleurs des limites sur la santé physique et psychique de l'activité de travail sur les prestataires informatiques, là ça commençait à beaucoup parler aux gens parce qu'ils voyaient bien qu'il y a un truc qui dysfonctionne, qui est pas totalement émancipateur et totalement épanouissant dans leur travail, même si globalement ils l'aiment bien, mais il y a des moments où il y a des situations qui dérapent. Et s'appuyer sur ces types d'événements pour révéler qu'en fait ce sont des enjeux de modèle économique qu'ils rencontrent, ça a été vraiment quelque chose d'assez charnière. Et aujourd'hui, mon rôle dans cette communauté, c'est vraiment de les accompagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas ramener un nouveau prescrit pour changer leur boulot et leur faire des nouvelles recommandations. Ça veut dire partir des situations qu'ils rencontrent sur le terrain, comprendre quel est leur travail, être en prise avec leurs limites, ce qui est compliqué au quotidien, etc. Pouvoir l'analyser avec eux, le transférer au reste du collectif aussi, comprendre les enseignements de ce qui se joue, de monter en généralité, de comprendre ce qui se joue dans le travail de l'un, dans le travail de l'autre. Oh, bah, c'est commun à plusieurs membres du collectif. Voilà, ça mérite de tirer un enseignement et de le partager au reste. Il y a ça de manière très individualisée. Puis après, de manière mutualisée, il y a, après l'année où on a fait ce plan de développement basé sur les ressources immatérielles, on a mis en place des dispositifs d'accompagnement qui sont des invariants dans notre accompagnement, qui permettent de partager
des connaissances, mais avec un point de vue situé et avec des témoignages de terrain. C'est pas des connaissances de manière absolue, c'est quelles connaissances utiles dans tel contexte, qu'on a appelé Meetup, en le faisant soit en interne, quand il y a besoin de créer certaines conditions de confiance, de libération de la parole, etc., soit en externe. On a créé un dispositif qui s'appelle Very Good Trip, qui sont en fait des forums ouverts d'éducation populaire. Donc on part de points de vue situés sur des sujets sociétaux, des membres du collectif, et on peut venir ensuite tirer le fil et regarder ce que ça veut dire, comment ça atterrit dans le travail, comment ces modes de pensée dominants ou ce qui se passe dans la société atterrit dans le travail des personnes. Donc il y a plein de dispositifs comme ça, puis des temps par exemple plus de soins pour de prendre soin des membres du collectif. Exemple, qu'on a un dispositif qui s'appelle le lâcher prise. C'est en journée de travail, on va, pendant la journée, à un moment donné, on se réunit souvent à 11h et puis on prolonge avec le déjeuner, on fait une activité d'1 heure, 1 heure et demie, où c'est une activité décalée où on parle pas du boulot. Exemple, on a fait une initiation au roller derby. Là, pour le coup, faudra regarder un petit peu ce que c'est le roller derby. C'est une initiation, mais c'est complètement hors boulot. Allez, si je le caricature, une forme de rugby sur patin à roulettes sans ballon. Ça crée des liens bien spécifiques de confiance, d'interconnaissance, etc. Et puis surtout, ça permet de lâcher un petit peu de ce qui se passe dans le travail, et mine de rien, c'est aussi du travail que de pouvoir lâcher prise à certains moments. Ce qui est important aussi, c'est des groupes de travail sur des sujets spécifiques qui viennent faire évoluer le modèle du collectif. Si je le raccourcis, dans l'offre de service aux membres du collectif, il y a un service qui est de co-construire l'offre de service. Et donc, comme ça, on s'assure d'être toujours utile et pertinent pour soutenir l'activité des membres du collectif. Donc c'est ça la position que je prends. Et en fait, ça part quand même d'une vision qui a été travaillée et qui a précipité dans des modes d'intervention que je viens de décrire, dans une proposition de valeur au collectif, qui est celle d'un numérique radicalement responsable. Pourquoi on dit radicalement? C'est que si on remonte à la racine, les enjeux dont je parlais tout à l'heure, enjeux sociaux externes, enjeux environnementaux même encore plus larges, et dans tout ça, il y a des enjeux sociaux internes, et ils sont imbriqués. Et si on ne crée pas les bonnes conditions pour que les personnes puissent prendre en charge les externalités, c'est jamais fait. Les plans d'action, les apprentissages de mon métier à l'origine, de proposer des plans d'action, même d'aider à les mettre en œuvre, mais de manière hors sol presque. Voilà ce qui est recommandé de faire. Et puis, chers clients, faites ce qu'on vous recommande. Mais c'est jamais fait. Parce que ça crée des injonctions contradictoires avec d'autres demandes très singulières que l'environnement de travail des professionnels du numérique, comme je disais, leur demande de faire. Donc il faut vraiment partir de leur réalité, de ce qu'ils font déjà, de ce qui est déjà présent en termes de, on essaye de prendre en charge les externalités environnementales et sociales, on essaye d'avoir une certaine utilité. Et il y a des gens qui font déjà beaucoup de choses. Il y a des directions informatiques qui vont jusqu'à dire c'est pas ça, mon métier n'est pas nécessairement de numériser. Mon métier peut être de questionner quelle est l'organisation de ton travail. Vraiment la posture qu'on a en accompagnant certains clients. Il y a certains clients là-dedans qui ont une certaine maturité déjà. Le métier va être de définir la bonne organisation et se dire que le numérique n'est pas au bon endroit dans telle activité de travail. Et c'est déjà énorme en fait de dire le numérique n'est pas automatique aujourd'hui, quand on est à une époque où progrès technologique implique nécessairement du progrès social, interne ou externe. Mais c'est peut-être une convention qu'il faut remettre en question. Le lien entre économie et écologie là dans le travail, c'est que déjà économiquement, je suis moi plus juste une charge pour l'entreprise, par exemple, et je vais moi-même intervenir. Donc déjà, c'est quand même et intervenir pas pour n'importe quoi, pour dire à un moment donné, révéler des enjeux métiers, et donc révéler à quoi pourrait servir le numérique, à quoi il sert et à quoi il ne sert pas. Ce qui nous amène à deux choses. Je soutiens mes propres charges et je suis plus juste un poids mort, entre guillemets. Je suis un peu caricatural, mais voilà. Et d'un autre côté, à moins numériser, voire à dénumériser à un moment donné. Qu'est-ce qui fait comment on révèle ce travail de révélation de l'utilité ou non du numérique et de là on ne numérise pas. En fait, on a une obsolescence des équipements informatiques qui
est divisé par 3 à 5 depuis une vingtaine d'années. Parce qu'on demande à une même puissance informatique, à une même capacité d'un matériel, de faire de plus en plus de choses. Et comme on se pose pas la question de pourquoi faire, c'est ça qui crée le phénomène d'obsolescence, qui se dit que l'utilisateur a le sentiment que son PC rame, alors que si les services qui sont embarqués dessus, ils étaient en ressources informatiques, ils étaient constants, un équipement électronique, ça vit une quinzaine d'années. Et là, on le vit 3 à 5 ans parce que on a des services, des sites web de plus en plus lourds, de plus en plus complexes, on a des services numériques métiers qui sont plus lourds et plus en plus lourds et plus en plus complexes. Et donc, d'abord, avant de dire on va optimiser des choses qui sont inutiles et travailler de manière un peu insensée, au sens littéral du terme, à optimiser des choses qui sont pas très utiles pour le travail, commençons par dégraisser. Si je suis un marathonien et que j'ai plein de surplus de masse et de ressources, je peux pas faire mon marathon. Par contre, si je dégraisse, là effectivement je peux durer longtemps. Ben, c'est la même image avec les équipements numériques, et plutôt que de dire on va faire du gras bio, du gras optimisé, on dit on va enlever le gras. Et c'est ça le lien entre mon travail et du coup une dimension économique qui change de métier, qui, in fine, permet de prendre en charge des frais qui n'étaient pas pris en charge et des charges qui n'étaient pas pris en charge avant. Et en plus, d'avoir un effet très positif du point de vue écologique, parce que c'est ça qui permet d'allonger la durée de vie des équipements qui polluent à 80% ou à deux tiers ou 3/4 de leurs impacts sont liés à l'extraction des minerais qui permettent de les fabriquer. Donc si on fait durer plus longtemps les équipements, en se demandant quelles sont les ressources utiles, à quoi ils servent et qu'est-ce qui est utile, et donc en minimisant les ressources, on crée moins d'implications sur la demande d'équipement, et donc on extrait potentiellement moins de minerais aussi. Voilà, le lien entre écologie et économique qu'il y a chez moi.